Quelle que soit la discipline, pour qualifier les deux disciplines scientifiques, eh bien, il y a trois principes qu'elle doit respecter. Un, il faut qu'il y ait un objet d'étude. Deux, il faut qu'il y ait des théories. Trois, il faut qu'il y ait des méthodes. Eh bien, quelle que soit la science là, les respecter principes ça. Sociologie, respecter principes ça. Psychologie en tant que science, respecter principes ça. Chimie en tant que science, respecter principes ça. Biologie en tant que science, respecter principes ça. Donc, quel que soit le domaine que nous avons étudié, une fois qu'il y a qualifié de discipline scientifique, il faut que, un, nous connaisse est-ce que le objet d'étude. Deux, est-ce qu'il y a un ensemble de théories? Trois, est-ce qu'il y a des méthodes pour les produire connaissances? Et bien, psychologie du développement, lui-même tout, il pas échappé à bagaille ça. Parce que psychologie du développement, il gagne lui-même tout, il y a un objet d'étude. Alors, l'objet d'étude de la psychologie du développement, c'est étudier les phénomènes développementaux, la caille monde, et à regarder comment interaction est faite par rapport à processus ça, le monde a évolué. Donc, ça, c'est l'objet d'étude de la psychologie du développement. Eh bien, psychologie du développement lui-même, il gagne un ensemble de théories. Alors, théorie, on a venu avec eux sous troisième et dans le troisième chapitre. Donc, puisque dans le troisième coin, on a consacré spécifiquement pour nous étudier un ensemble de théories qui concernent la psychologie du développement. Alors, aujourd'hui, on a surtout chita sur différentes méthodes que la psychologie du développement lui-même utilisées pour les produire connaissances. Alors, pour recueillir information sur le développement humain, eh bien, psychologue yo fait recherche. Il y a un pile technique, un pile méthode qui est utilisée, on va parler des chercheurs yo, pour être capable de recueillir des informations, pour être capable de produire des connaissances. Eh bien, chercheurs ça yo respecté une certaine règle déontologique qui assurent le respect des individus. Voilà, la science, c'est pour rendre le monde plus intelligible. Albert Einstein a déjà observé ça, il a dit, la science n'est rien de plus qu'un raffinement de notre manière quotidienne de penser. Donc ça veut dire, mon qui a fait recherche, alors recherche scientifique, eh bien, il fait le même genre que il a fait n'importe qui ça. Il émet des hypothèses, il fait des erreurs, il discute entre eux, il met des idées à l'épreuve, et des fois, il compte même rétracter par rapport à une série d'idées qui ont été gagnées pour émettre de nouvelles idées ou bien de nouvelles hypothèses. Nous sommes à une certaine époque, en fait, moun te croit que la Terre était plate jusqu'à ce que l'idée ça ne vienne pas véhiculer encore et que nous tous nous admettons que la Terre est ronde. Donc ça veut dire, certaines fois, chercheurs viennent avec des hypothèses, mais à l'avenir, des fois, ils vont rendre compte que ils ont gagné tort. Et là, ça, ils sont obligés d'abandonner la première idée qui ont gagné pour être capable d'adopter des idées nouvelles. Toutefois, la recherche scientifique est différente de la pensée quotidienne, dans le sens que la recherche scientifique lui-même repose sur un processus systématique et formel qui visait à recueillir des informations et vérifier la validité d'une explication logique. C'est ça nous relève méthode scientifique. Donc, méthode scientifique, là, il y a une expression dans une série d'étapes qui lui-même visait pour lui assurer l'objectivité, pour lui assurer un maximum d'objectivité. Alors, il y a plusieurs étapes, franchies pour arriver à la bagaille ça que m'a dit. Par exemple, il essayer de sélectionner et préciser un objet d'étude, un phénomène qui est capable de résoudre scientifiquement. Par exemple, la question de savoir est-ce que fœtus là, il possède un âme, ça, il pas un objet de la recherche scientifique. Deuxième bagage encore, il formuler une hypothèse, c'est-à-dire une explication probable à problème ou bien à phénomène qui a étudié. Les au fin essayer chercher une explication et que vous joignez un résultat, eh bien ça va venir by naissance à des théories ou bien pour venir des raisonnements qui pourraient faire sur phénomène là. Troisième bagage là, vous essayez de vérifier l'hypothèse à l'aide de techniques de recherche. Mais techniques de recherche ça c'est des techniques de recherche qui sont reconnues et yo pertinent. Et enfin yo tirer des conclusions à vérification ça qui yo gain. Donc c'est pour me dire non, méthode scientifique là, li permet à chercheurs yo monde qui fait recherche pour yo décrire une réalité avec le plus d'objectivité que possible. Donc c'est ça que fait dans n'importe discipline scientifique nous rentrer pour nous étudier, et bien il y a un premier cours c'est un cours de méthodologie. Donc, qui doit faire sciences infirmières, qui doit faire sociologie, qui doit faire psychologie, quelle que soit la science soit étudier, on va toujours jouer un cours qui est au bord qui est les méthodologies. Puisque l'on fait la science, donc il faut qu'on
objectif que possible. Donc là, ou pas dans opinion, ou pas dans subjectivité. Donc, ou on a fait à objectivité. C'est-à-dire, faut connaissance ou vin prendre et qu'on va le reproduire ou le retransmettre, eh bien, on est obligé de faire avec le plus d'objectivité que possible. Donc, nous allons passer en revue plusieurs méthodes de recherche que scientifiques ont utilisées dans la cause psychologie du développement. Alors, il y a en pile, mais nous ne pouvons pas chita tout malheureusement. Parmi les méthodes que psychologie du développement a utilisées, le premier ça que je vais considérer avec nous, c'est la recherche longitudinale. Alors, scientifiques qui sont intéressés à l'évolution d'un phénomène, ça veut dire pour eux comment un phénomène a évolué dans le temps, eh bien, ils mènent ça nous une recherche longitudinale. Recherche longitudinale, c'est une recherche côté que scientifiques ont étudié un même groupe de monde pendant un temps qui est assez long. Donc, ça veut dire qu'ils prennent un groupe de monde, et bien, groupe de monde, ça a suivi pendant longtemps, qui est capable de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Eh bien, méthode ça, lui permet scientifiques, lui permet chercheurs de comparer monde ça entre eux, eh bien, à des intervalles réguliers et pour observer qui changement qu'a produit la caille monde ça, le comportement monde ça avec le temps. Eh bien, grâce à méthode ça, ils comprennent bien comment moun yo semblable ou bien différent sur un certain point à l'âge adulte. Lewis Terman, un psychologue américain, en 1921, a mené un tel type de recherche. Monsieur, lui prend un groupe de monde depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Il était environ 1528. Donc, c'était des petits monde qui étaient doués sur le plan intellectuel. Ça veut dire que c'était des petits monde qui étaient un quotient intellectuel qui était extrêmement élevé. Il était même estimé le quotient intellectuel de monde entre 135 et 200 sur l'échelle de Stanford Binet. Eh bien, gamme quotient ça ti moun ça yo était censé représenter environ 2% en Californie, ça veut dire dans la population côté monsieur te prend groupe ti moun ça côté te prend échantillon ça. Alors c'était en Californie aux États-Unis. Terman était découvert que ti moun ça yo était sur le plan génétique, c'est des petits moun qui étaient pesés plus lourds, l'homme était sous balance au bon poids, c'est des petits moun qui étaient plus grands, de grande taille, c'est des petits moun qui étaient plus tendance pour actifs sur le plan social, et c'est des petits moun qui étaient mûris plus rapidement que le petit moun que le prend parce qu'il prend l'autre échantillon qui ont même d'intelligence moyenne. Une conséquence étude Terman, c'était pour faire disparaître une croyance qui te voulu faire quoi plus que on va accélérer apprentissage en série de petits moun qui te doué l'école. Donc c'est plus petits moun ça yo enclin pour yo faire face à une série de maladies physiques ou bien une série de maladies psychologiques. Terman ne pral vin mourir et pral vin gen de l'autre chercheur qui pral prendre la relève pour continuer type de recherche que ça que le commencé à entreprendre. Et faut me dire nous pral collecter en pile données par rapport à recherche ça dans des domaines variés allant de la religion à la politique, en passant par la maladie, le mariage, le développement affectif et la vie professionnelle. Dans le côté que Terman était publié résultats études liant, soit au début des années 20, puis après la Première Guerre mondiale, j'aime ça dire nous avons un mythe qui te fait quoi ti moun qui est intelligent, c'est des ti moun qui nécessairement les arriver grand monde qui présente des maladies physiques ou bien des maladies mentales ou bien un comportement excentrique ou bien une inadaptation sur le plan social. Donc c'est ça, c'est croyance qui t'a véhiculé à une certaine époque aux États-Unis. Mais étude Terman pour éliminer croyance ça, pour faire moun suspendre quoi dans bagay ça. Mais désormais pour venir faire quoi que à partir de étude Terman un ti moun qui intelligent, et bien son ti moun, le vin adulte, qui vin pi instruit, qui vin pi prospère, qui vin pi satisfait, qui vin pi productif, et c'est une série de moun qui pral dans la société, des moun qui pi efficace, contrairement à un ti moun qui a une intelligence moyenne aux États-Unis. Et bien parmi ti moun ça yo que Terman te suivant, gen la da qui vin chercheurs de haut calibre, bien là-dedans qui viennent des cinéastes célèbres, bien là-dedans qui viennent des spécialistes en physique nucléaire. Donc, il y a un paquet qui est vraiment utile à la société. Ça veut dire qu'il monte dans une échelle qui est extrêmement haut dans la société. Mais ça ne veut pas dire pour autant pas bien là-dedans qui était
qui étaient démunis, qui étaient dépendants de l'assistance sociale, ça ne veut pas dire ça. Gen là-dedans qui étaient fait face à divorce, gen qui étaient suicidé tête yo. Mais soit comparer moun sa yo qui étaient échoué leur arrivé dans l'âge adulte, eh ben yo étaient moins contrairement avec ti moun qui étaient gen intelligence moyenne yo. Mais qu'on y a ce méthode ça, type de recherche ça li pas poser problème. Bien sûr qu'elle pose problème. Il y a un problème de poser c'est que nous rendons compte que nous sont type de recherche qui se fait à travers le temps et ceci durant une période assez longue. Eh bien, des fois, on a un problème de temps qui pose. Ça qu'on arrive tout, qu'on a un problème l'argent parce que recherche coûte l'argent. Ça qu'on arrive tout, gardé dans sujet qui désiste, qui dit yo pas continuer encore puisque par exemple si toutefois on essayer d'évaluer personnalité moun yo. Donc on dit chaque 5 ans on va passer des tests de personnalité gen qui ka dou ou yo pas intéressé encore. Gen tout qui kon déménager sorti dans quartier à l'autre, des fois tout c'est sorti dans pays à l'autre pays. On sa tout gen dans sujet qui kon mourir, qui kon vin malade bien grave qui pas ka continuer recherche là. Et des fois, tout ça qu'on pose un problème de personnel, tout, parce que j'aime dire nos recherches coûtent l'argent, et là, faire recherche, c'est pas ou même seulement en tant que chercheur qui faire recherche, on obligé gain, on équipe à faire obligé gain l'argent. Donc, ça aussi inconvénient qui gagne dans étude longitudinale. Mais ça pour nous retenir, c'est que c'est un type de recherche qui se fait à travers le temps. C'est un type de recherche qui se fait à travers le temps. Pour capable étudier pendant une période qui est assez longue, un groupe de monde pour regarder qui ça qui est capable de changer la caille moun sa yo et qui ça qui est capable de rester stable. Nous fait que la principale caractéristique de la méthode longitudinale est qu'elle permet de prendre des mesures successives auprès des mêmes personnes. Au contraire, dans la recherche transversale, ou étudier développement mondial pendant qu'on va comparer simultanément des groupes différents. Dans la recherche longitudinale, où tu étudies même groupe de monde pendant longtemps, mais tandis que dans la recherche transversale, c'est des groupes de monde différents qui vont essayer d'étudier de manière simultanée. Par exemple, si nous avons dit qu'on a essayé d'étudier le développement du langage, la caille 60 timon. Nous sommes capables de prendre un groupe de timon qui a 8 mois, un groupe de timon qui a 18 mois, un groupe de timon qui a 24 mois, un groupe de timon qui a 3 ans, un groupe de timon qui a 4 ans. Donc, bref, nous sommes capables de prendre un tranche d'âge différent pendant que nous avons essayé de comparer groupe de timon simultanément. Une telle méthode lui présente avantages qui permettent d'économiser un peu de temps. Donc, ça veut dire pas nécessaire pour attendre. Ça veut dire si je vais étudier le développement du langage, bon catégorie moun, une catégorie qui a 2 ans, bon l'autre catégorie qui a 8 ans. Donc, ça, je ne suis pas obligé d'attendre. Donc, il n'est pas nécessaire pour me attendre. Et là, pour me soumettre si moun à des tests, je ne suis pas obligé d'attendre puisque nous gagnons dans groupe ti moun de cohorte qui différent. Mais quand il y a là, question qu'on t'a posée, non, est-ce que moun au sujet ça est vraiment comparable? Parce que je dis par exemple, si tu as étudié le développement du langage, on prend ti moun qui a 2 ans, ti moun qui a 8 ans, est-ce que vous êtes capable de comparer sujet ça effectivement? Eh bien, la recherche transversale lui demande une attention particulière lors de constituer l'échantillon là. Faut qu'on sûr que différents groupes qu'on prend yo raisonnablement comparables. En fait, incertitude qui gagne dans la comparabilité et sujet qu'on choisi dans l'échantillon là, c'est une bagage qui fait faiblesse type de recherche ça. Parce que pas jamais connaît avec certitude une série de différences qui gagne dans monde ça. Ou pas jamais connaît avec certitude qui différence qui gagne dans groupe de sujets ça. Parce que sujet ça est capable différent l'un de l'autre par rapport à milieu social qui a évolué, par rapport à environnement qui a évolué, par rapport à type d'intelligence qui a gagné. Tout bagay ça est capable de faire différence entre sujet ça régime alimentaire yo. Parce que il y a des études où vous faire et bien il y a des autres facteurs qui jouent sur ça. On suppose ou ta voulez comparer intelligence en série de groupes de monde. Je me dis nous intelligence
c'est vrai, li gen yon part dîner, mais li gen yon part acquis là-dedans. Ça veut dire environnement gen influence pas tout. Donc, gen régime alimentaire qui rentre en ligne de compte. Gen milieu côté ti moun ap évolué qui rentre en ligne de compte. Donc, ça, c'est une faiblesse modèle étude ça. Donc, j'aime dire non, si toutefois ou dit ou ap étudier ou voulez comparer intelligence en groupe de monde, eh bien, gen ça ne un biais culturel qui est capable de surgir. Alors, par contre, si nous au courant de un test d'intelligence qui aurait l'échelle d'intelligence Wechsler, eh bien, yo a essayer passer test ça à 200 personnes dans une localité. Alors, il y a une question ça. Il y a une question yo posée, dit qui soit à faire. Alors, c'est des petits monde qui ont posé question ça. On m'a dit qui soit à faire si grand moun ta voyo chercher à l'acheter pain dans un boulanger. Et bien, même réponse d'après test ça. La réponse correcte, c'est m'braler dans l'autre boulanger, m'braler dans l'autre épicerie. Et bien, là, arrive dans la localité, ça, yo passe test ça à Timonio. Eh bien, yo renyo compte gen 61 qui répondent m'a retourner la caméra. Donc, ça veut dire, yo pas joindre bonne réponse là. Mais là, on continue mener enquête pour connaître pour qui ça environ tout petit monde ça répondre la même question ça. Mais c'est parce que dans la localité ça, dans l'ethnie ça côté petit monde ça oyant, gagné un seul boulanger dans zone là, pas gain deux, pas gain trois. Donc une fois que boulanger ça li pas gain pain, et bien par exemple l'autre côté on besoin de pain encore. Donc petit moun yo te ba une réponse qui correcte. Donc c'est ça les biais culturels là. Donc c'est le fait que vous formulez en question et question ça lui fait référence à environnement culturel, environnement que ti moun a évolué. Alors en résumé, étude transversale, c'est un type de recherche qui est là pour comparer des groupes différents sur le plan de l'âge, mais qui sont semblables sur différents autres points de vue. Et nos avantages et études ça, recherche ça, c'est que lui permettent d'économiser temps, lui permettent d'économiser l'argent, parce que rapidement capable de joindre un résultat que vous cherchez obligé de temps pour passer test. Mais inconvénient, ça fait faiblesse étude ça, c'est la comparabilité sujet. Parce que l'on prend cours, tu vas essayer de comparer, eh bien, il faut tenir compte de l'environnement culturel que le sujet a évolué. Il faut tenir compte de milieu social, il faut tenir compte de type d'alimentation, il faut tenir compte de en pile d'autres facteurs, surtout environnementaux, qui est capable et fait que comparabilité lui fait défaut. Alors, on va essayer de faire une récapitulation pour nous avant même de rentrer dans l'étude de cas concernant la recherche longitudinale et la recherche transversale. Alors, on va essayer de montrer nos avantages et inconvénients que chaque gain. S'agissant de la recherche longitudinale, mais qui a avantage lui-même les gains. Recherche longitudinale lui permet d'évaluer la continuité qui gagne dans le comportement monio, sujet qu'on choisit depuis la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte. L'autre avantage, recherche longitudinale lui gagne, lui permet d'éviter des problèmes qui liés à la non-équivalence des échantillons. C'est-à-dire, je dois parler de comparabilité, problème de comparabilité qui gagne dans la recherche transversale. Mais la recherche longitudinale lui-même, il va poser problème ça, lui permet d'éviter problème ça heureusement. Et ensuite, il permet d'établir des liens de cause à effet avec plus certitude que on série de l'autre forme de recherche. Parce que c'est même individu, on va essayer de suivre depuis les petits monde jusqu'à l'âge adulte. Pour recherche transversale dans lui-même, avantage que le gain, c'est que lui permet d'économiser temps. Contrairement à la recherche longitudinale, il coûte moins cher. Contrairement à la recherche longitudinale, lui-même, il n'a pas besoin de stabilité là qu'il sujet, ni là qu'il cherche tout, parce que recherche longitudinale, il faut participants stable, chercheur tout qui a fait mener recherche, il même tout faut que stable. C'est ce que je me dis non. Recherche longitudinale, c'est que et participants qu'on quitte recherche là ou bien ça qu'on mourir ça qu'on sorti en fait déménager donc tout ça c'était problème qui était bien comme inconvénient dans recherche longitudinale mais recherche transversale lui-même lui permet d'éviter problème ça puisque on prend un monde différents groupes d'âge c'est-à-dire on pas obligé je les donner on pas obligé qu'un donner là pour attendre
C'est tant comme dans la recherche longitudinale là. Je fais une garde personnalité à 5 ans. Donc, je vais faire ça à 18 ans, je suis obligé de donner ça là pour me tendre à 18 ans. Mais, recherche transversale là lui-même, ou juste prendre un groupe petit monde 5 ans, ou pour un groupe petit monde et 18 ans. Donc là, où on économie de temps qui est fait. Mais quand on regarde des avantages, il y a chaque gain. Pour recherche longitudinale, il y a des avantages, c'est que il demande temps, il demande l'argent. Donc, son recherche qui demande temps, qui demande l'argent. Son recherche qui demande pour toujours réajuster et donner au yo en fonction d'une série de changements et qu'a fait dans alors je me dis réajuster, je ne parle pas de réajuster données, excusez, son réajustement qui doit faire dans personnel que vous gagnez quand mener recherche, ça veut dire dans groupe chercheur ça parce que ça qui arrive un chercheur qui désisté, ça qui arrive un chercheur qui mourit, même j'ai noté ouais thermal t'es fini rivon là t'es mourir. Donc là il y a des avantages capables de gagner un réajustement dans personnel parce que là monde qui pral vinn prend connaissance de recherche là, il est obligé adapter, il est obligé faire connaissance à ça qui était fait déjà jusqu'à ce que il est à l'aise pour les continuer. Et puis l'autre désavantage recherche longitudinale là gain c'est que échantillon il y a de moins en moins représentatif parce que gain un sujet au cap mourir, gain un sujet au cap désister, gain un sujet au cap malade. Donc échantillon il a réduit au fur et à mesure. Et puis tout l'autre désavantage le recherche longitudinale gain c'est que il pas permettre tout bon contrôle sur environnement moun ka participer dans recherche. Concernant la recherche transversale, ça gain comme désavantage, c'est que li pas dit dans qui sens changement yo pour aller. Ça veut dire gon discontinuité qui fait en fait qui gagne dans choix sujet yo. Et puis tout l'autre désavantage que recherche transversale la gain, c'est que participants yo pas respecter un ordre chronologique, yo pas sorti dans le même environnement, yo pas gen même niveau de maturation, donc tout ça yo pose des problèmes. Et nous songez tout, notez déjà ouais ça tout comme inconvénient, c'est au niveau de la comparabilité des groupes. Donc comparabilité elle est toujours douteuse, elle est toujours incertaine, toujours donc demander parce que là faut très très prudent parce que groupe on va choisir pour faire recherche est-ce que yo homogène à 100%. Donc ça est extrêmement important. Et enfin, modèle recherche, ça qui est la recherche transversale, il n'a pas tenu compte de continuité qui gagne dans le développement. Tout à l'heure, je vais dit nous ça par anticipation. Il n'a pas tenu compte puisque un groupe de monde qui gagne 8 ans, l'autre groupe de monde qui gagne 10 ans, eh bien, entre 8 et 9 ans, malheureusement, il y a une cassure, pas ouais et transition, pas ouais continuité, si mon a sorti dans 8 ans pour aller dans 10 ans. Donc ça c'est avantage et inconvénient que je voulais présenter nous avant même de rentrer dans l'étude de cas. L'étude de cas, quant à lui-même, c'est une forme de recherche longitudinale qui est concentrée sur un seul monde. Recherche longitudinale lui-même, il concentre sur plusieurs mondes en même temps, mais tandis que l'étude de cas, il est concentré sur un seul monde. C'est-à-dire, au lieu que la étudier un groupe de monde, il même utiliser un seul monde. Donc, objectif étude de cas, c'est même bagaille avec recherche longitudinale, même genre avec étude transversale. Ça veut dire c'est accumuler un maximum d'informations qui sont liées au développement. Dans l'étude de cas lui-même, information ça ok, en fait, ni dans l'autre catégorie d'études qui c'est étude longitudinale mais transversale, c'est information de l'offre pour et bien c'est fait des généralités concernant moun ça que nous avons essayé et comparer ensemble. Eh bien, Jean Piaget, que nous avons bien pour nous parler de monsieur en long et en large, c'était une psychologue qui était utilisé et étude de cas. Parce que monsieur il était observé comportement trois petits monde que il gagné, Lucienne, Laurent, Jacqueline. Monsieur était suite à bon côté berceau petit monde ça pour la observer comportement. Lui-même qu'on a observé mouvement oculaire qui a fait pour ouais dans quelle direction que petit monde ça a regardé. Eh bien, au fur et à mesure, Timon a grandi, c'est au fur et à mesure, Piaget lui-même a observé Timon ça l'a noté, et à partir d'observation ça il
fait une généralité concernant le développement de la personne humaine. Mais j'aime dire, on a bien pour nous parler de Piaget en long et en large dans un chapitre et très bientôt. Toutefois, l'étude de cas li gagne des désavantages, même avec tout l'autre. Parce que, ou pas toujours qu'à fier à valeur information que observateur, c'est-à-dire chercheur, ça lui recueilli pour la puisque à partir des informations que l'il y a, à partir d'observations que l'a fait, à partir d'informations l'a prend de grand monde ça pour lui le faire en généralité. Mais des fois qu'on gagne bien dans observation que chercheur à faire. Des fois tout qu'on gagne une mésinterprétation dans qu'on gagne une mésinterprétation dans le résultat que chercheur lui compte présenter. On suppose on chercheur à observer des petits monde qui délinquent mais il rend compte que petit monde ça li sorti dans famille monoparentale. Est-ce que ça veut dire tout petit monde qui sorti dans famille monoparentale obligé délinquant? Est-ce que ça veut dire tout gen petit monde qui pas gen petit monde qui délinquant qui sorti dans famille biparentale? Donc tout ça c'est des inconvénients qui sont liés à l'étude de cas. Il y a aussi la méthode expérimentale qui c'est une technique qui est rigoureuse et puis objectif que scientifique ont utilisé. Lui-même fait appel à l'expérimentation qui consiste en une étude directe que chercheur li mène dans but pour lui déterminer relation causale entre deux ou plusieurs variables. Expérimentation, c'est la démarche la plus efficace pour déterminer un lien de cause à effet. Ça veut dire, il y a un lien côté que sous un phénomène X, comment il est capable d'influencer l'autre phénomène Y. Variable que chercheur a manipulé dans l'expérimentation, il y aurait les variables indépendantes. Alors, les indépendantes de action sujet. Il présume que variable indépendante, c'est le facteur causal du lien que l'on tente d'établir. Variable qui est affectée par variable indépendante, lui-même, il y aurait les variables dépendantes. Dans la recherche en psychologie, la variable dépendante c'est habituellement une mesure du comportement des sujets. Bon, un exemple pour nous capables de comprendre la différence qu'il y a entre variable indépendante et variable indépendante. On suppose que nous faisons une recherche sur l'effet musique gain sur mémoire. Nous prenons deux groupes sujets. Nous prenons un groupe sujet côté que nous avons une quantité de mots pour mémoriser tout pendant qu'il y a temps de musique. Et puis nous prenons l'autre groupe sujet, nous allons mémoriser même quantité de mots, mais nous pas autant de musique. Alors, variable indépendante là, c'est la présence ou l'absence de musique. Variable dépendante là, c'est le nombre de mots que le sujet a pour y retenir. Donc, j'espère ça est assez clair. Une autre méthode que les chercheurs ont utilisée pour collecter l'information, c'est l'enquête. Les chercheurs ont en pile fois intéressé à étudier certains comportements la caille en vaste population. Par exemple, chercheurs capables besoin connaître qui effet telle ou telle pratique gagne dans le domaine de l'éducation. Ça capable intéresser pour connaître combien de monde dans l'église qui fait avortement, combien de monde dans l'église qui pratique en planning familial. Donc grand pile la paquet de sujets qui va intéresser chercheurs et pour les connaître et le ça, il est obligé d'utiliser les outils ça qui c'est enquête. Donc, parmi techniques et parmi stratégies de recherche, enquête là, c'est un outil qui occupe une place extrêmement important. Donc, c'est une stratégie et j'aime se dire que les chercheurs utilisent pour collecter des données. Alors, les faire enquête, ils sont capables d'utiliser soit entrevue ou bien questionnaire. Entrevue, c'est quand l'enquêteur a interrogé directement mon pendant la pose des questions que il gagne dans le questionnaire. Mais tandis que questionnaire, c'est le libre mon même questionnaire, on pile un paquet de questions et que mon a répondre directement. Mais comme dit non, stratégie ça est vraiment coûteux puisque faut qu'on imprime et questionnaire ça faut qu'on déplacer s'il le faut parce que ça qu'on demande pour voyager dans coin en l'autre pour aller recueillir information. Donc c'est une bagage qui fait stratégie
recherche ça yo vraiment coûté. Et pour ça, eh bien, pour éviter bagay ça, eh bien, enquêteur yo même ça yo fait dans une population yo pas intéressé à toute population. Ça veut dire si y a fait recherche Samson Dino là par exemple, combien de monde dans l'église qui a fait avortement. Eh bien, si yo épanné dans yo circonscrit enquête yo sur Port-au-Prince, eh bien si Port-au-Prince gagne 200 l'église, yo pas obligé à dans toutes 200 l'église ça, yo prélever un échantillon. Donc, j'aime ça dire non, c'est parce que si toutefois yo décidé à mener enquête là sur toute l'église ça yo, eh bien l'enquête là va coûter trop cob, il va coûter tant tout. Donc là ça yo y a intérêt pour élever un échantillon pour yo capable faire ça. Mais faut échantillon, j'aime dire non, li représentatif. Même parce que c'est des bagages que nous fait probablement dans cours méthodologie que yo te ba nous. Et monsieur que yo te dit nous que enquête là lui-même il fait partie de la recherche quantitative. Mais enquête là li gen limite li malgré tout puisque ou pas capable utiliser enquête là auprès de bébé puisque bébé pas capable parler, pas capable information sur tête li, ti moun qui dans l'âge préscolaire ou pas capable utiliser enquête et pour yo puisque yo poko gen capacité j'aime se dire non pour ba information sur yo. Yon l'autre problème enquête là li posé, c'est que en pile fois moun yo kon pas décider répondre. Yo kon pas décider répondre à la question que ou fin poser ou bientôt yo kon décider carrément bon réponse que vous voulez. Donc yo bon des réponses maquillées, réponses qui fait au plaisir. Donc ça li kon vinn la cause que enquête là li biaisé. Mwete quoi tout ça me sort dit nous là, c'est des bagages nous te apprendre déjà dans cours psychologie générale non. Et m'te dit nous tout que c'est un survol que m'ta fait concernant différentes stratégies de recherche que spécialistes en psychologie du développement yo utilisé pour yo recueillir données pour yo produire connaissance. Il y a des autres moi pas parler nous de yo. Par exemple, il y a l'observation naturelle que m'pa parler de. Il y a la recherche transculturelle que m'pa parler nous de yo. Donc, j'aime dire nous m'pa forcément chita de manière exhaustive pour moi parler de toute recherche qui est utilisée dans la psychologie du développement, même des juste le faire en survol. Mais en conclusion, pour me finir chapitre ça, faut qu'on dit nous gagner ça ou l'éthique dans la recherche psychologie du développement. Même dans toute science, il y a l'éthique. Parce que n'importe monde qui veut mener des recherches auprès des êtres humains, ils ont endossé une responsabilité qui est importante. Bien entendu, chercheurs yo doivent travailler sur une façon qui est rigoureuse et disciplinaire pour manipuler les données de manière objective, mais tout de manière humainement possible. Ça veut dire qu'il faut que fait avec un pile humanité. Yo pas capable violer droit moun yo, pas capable infliger moun yo des souffrances. Donc au-delà de recherche ça, yo gen une responsabilité sur bien-être moun ça yo capable participer dans recherche.